Et les amis, on va parler de la suite de la mobilisation. On a dit samedi 9, est-ce que vous serez au rendez-vous? On vous invite à rejoindre les comités d'urgence Palestine et des organisations de soutien à la lutte du peuple palestinien. On n'a plus le droit aujourd'hui d'être seul face à l'injustice. On doit être organisé, on doit être dans des collectifs, on doit faire en sorte que dans chacun de nos quartiers, chacune de nos universités, chacun de nos lieux de travail et de nos lieux de culte, il y ait des espaces de solidarité dédiés à la lutte du peuple palestinien. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alors il va y avoir tout au long de la semaine des initiatives à Paris, en banlieue, portées par nos différentes organisations. Aujourd'hui on était unis et on sera unis et encore plus nombreux samedi prochain. C'est un rendez-vous particulièrement important pour deux choses. Le premier, c'est que on est en train d'envoyer aujourd'hui un message à tous les états-majors politiques qui sont en vacances, ici ou là. Nous continuons le combat et on les attend de pied ferme à la rentrée. On espère qu'ils se seront bien reposés parce que nous, on va continuer le combat. Tant que le génocide continue, la résistance, elle continue. Et en plein été, je tiens à dénoncer ici le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Barrot, qui est parti faire le pantin et le pitre aux Nations Unies pour nous parler de la promesse de la reconnaissance d'un État palestinien fantoche et sans souveraineté. Et aujourd'hui, pour les tweets qu'elle a fait quand elle était assiégée et bombardée dans la bande de Gaza, une étudiante palestinienne de Gaza est couverte d'insultes. Elle est poursuivie par une meute de racistes et de fascistes. Cette étudiante, si elle a commis des actes, comme chacun d'entre nous, qui sont répréhensibles, on rendra des comptes devant la justice avant de rendre des comptes devant notre conscience et devant Dieu. Mais il y a une chose que nous refusons, c'est la punition collective qui est imposée par le ministre des Affaires étrangères, qui a annoncé qu'il suspendait l'évacuation des Palestiniens de Gaza qui sont affamés, assiégés et qui font face au génocide. On va le dire autrement. Pour le tweet d'une étudiante, aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères est en train délibérément de laisser mourir les Palestiniens dans la bande de Gaza. Pour le tweet d'une étudiante palestinienne, ils sont en train de renforcer et de aggraver encore la complicité du gouvernement français avec le génocide. C'est une honte et on ne se laissera pas faire. C'est une honte d'autant plus grave que jamais nous n'avons vu ces mêmes responsables politiques dénoncer les responsables sionistes qui, sur les plateaux télé, c'est pas des personnes anonymes, c'est pas les tweets de quelqu'un qui était dans une tente bombardée dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, on a des responsables sionistes qui disent à la télé qu'il faut que l'armée israélienne finisse le travail. Et ça, c'est pas des anonymes. C'est le président du consistoire, Monsieur Haïm Corsia. Est-ce que Emmanuel Barrot l'a menacé de sanctions? Est-ce que Emmanuel Barrot a dit qu'il fallait les expulser? Bien sûr que non. Et donc il y a deux poids, deux mesures. Il y a une injustice absolument terrible et indigne. On le dit aujourd'hui. Halte à la censure, halte à la répression. Nous sommes en mesure de nous entendre et nous sommes en mesure de nous comprendre. Nous sommes en mesure de faire des choix éclairés. À chaque fois qu'il y aura des injustices, à chaque fois qu'il y aura du racisme, nous le combattrons. Mais nous n'autoriserons et n'accepterons jamais que le gouvernement français, de cette façon aussi injuste, monte
une partie du peuple contre un autre et désigne les Palestiniens comme les responsables du génocide qu'ils sont en train de subir. Honte à Barrot, honte au gouvernement français, honte à Macron complice de génocide et vive la lutte du peuple palestinien.